Bonjour, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo à choix. Une vidéo un peu particulière dans le sens où j'avais pas spécifié... Enfin, voilà, je ne pensais pas faire une vidéo à choix en ce moment, mais on m'a envoyé hier la question très très précise à poser, donc. Je suis en résonance avec quelqu'un, et maintenant, et après, et j'en fais quoi? Et c'est pourquoi? Donc la notion de résonance ici est très importante dans le sens où il s'agit d'un lien, effectivement, mais qui n'est pas forcément manifesté dans la matière, qui n'est pas forcément expérimenté, qui est peut-être uniquement au niveau énergétique. Il n'y a peut-être jamais rien qui a été vécu avec cette personne, et pourtant, vous le savez, vous le sentez, vous êtes en résonance avec quelqu'un. Que vous ayez conscience de cette personne ou que vous sentiez juste cette énergie auprès de vous. Et donc, pourquoi cette résonance? Qu'est-ce que c'est que ce lien? Quelle est la nature de ce lien? Pourquoi il se manifeste comme ça? Pourquoi dans cette vie? Pourquoi comme ça? Pourquoi comment? Qu'est-ce que ce lien m'apporte? Qu'est-ce qu'il est censé m'apporter à la fin? Donc ça, c'est les cartes oracles avec un message conseil à la fin pour vous aider. Et puis avec un tarot différent selon la rune que vous choisirez. Avec le tarot, on fera un état des lieux de la situation actuelle, voir un petit peu de ce que vous avez vécu, mais de ce qui est censé y avoir après, parce que là, c'est vraiment cette notion, ok, je suis en résonance, mais et après? Voilà. Et donc on va aller essayer d'aller voir, enfin on va pas essayer, on va aller voir d'ailleurs tout ça. Donc vous aurez le choix entre cette rune, voilà, qui est Pertro, avec le tarot Ferret Pinter. Vous aurez en choix numéro 2 Agalaz. Zoom. Voilà. Avec le Light Seer Tarot. Vous aurez en choix numéro 3 Gebo. Avec le tarot onirique. Et vous aurez Ingoise. Avec le tarot universel. Je vous laisse mettre sur pause s'il y a besoin. Et on va commencer tout de suite avec le groupe 1. Allez, on va commencer par vous qui avez choisi Pertro. Donc Pertro qui nous parle de tout ce qui est secret. De tout ce qui est secret, de tout ce qui est subtil, de tout ce qui est impalpable, de tout ce qui est mystérieux, de tout ce qui relève des capacités subtiles, des capacités psychiques. Donc déjà, ce lien, cette résonance que vous avez eue avec cette personne, elle vous a fait énormément travailler ça. Au-delà de ça, il est fort possible que ce lien soit toujours resté mystérieux pour vous, que vous ne connaissiez finalement peut-être même pas du tout cette personne-là, ou alors il y a eu un lien intense très très fort, mais qui est toujours resté occulte, secret, mystérieux, qui n'a jamais été dévoilé. Vous n'avez sans doute jamais rien vécu avec cette personne. Peut-être même que vous êtes resté de vagues connaissances, vous ne connaissez pas sa vie, cette personne ne connaît pas la vôtre, et c'est resté vraiment toujours, depuis tout le temps, au niveau énergétique, dans l'impalpable, et vous êtes toujours resté, vous avez toujours navigué à vue. Tout ça est toujours resté très incompréhensible peut-être pour vous, et en même temps tellement fort, peut-être même qu'énergétiquement, vous avez réussi à ressentir cette personne. Mais voilà, c'est resté du domaine
de l'intangible, peut-être même de l'inintelligible. Peut-être même qu'aujourd'hui encore vous ne comprenez pas bien pourquoi, d'où ça sort, ce que vous avez vécu, pourquoi vous êtes peut-être aussi autant encore attaché à quelqu'un que finalement vous ne connaissez pas, qui vous est peut-être même complètement étranger. Ou alors ça fait des années que vous vous connaissez, ou peut-être même que vous n'êtes plus en contact, ou que vous n'êtes pas en contact, et pourtant persiste, le lien persiste, la résonance persiste, et vous ne pouvez rien y faire, vous n'avez rien pu y faire de toute façon. Ça ne s'est jamais, jamais effacé. Donc on va voir déjà vous. Donc j'ai fait 2 tas, hein, j'ai déjà mélangé. Vous, comment vous avez expérimenté ce lien jusqu'à maintenant, où il n'y a pas très très longtemps. Ce lien pour vous, c'était quoi? Un fardeau. Un fardeau. Quelque chose que vous avez porté parce que vous deviez le porter, parce que vous ne pouviez pas faire autrement, parce que c'était là, c'était fort, et vous ne pouviez sans doute de toute façon pas lutter. Pas lutter contre les sentiments, pas lutter contre les émotions, pas lutter contre l'attraction, pas lutter contre la présence même, et justement, tout ça a représenté un fardeau, parce que quand on est sur des liens qui ne se manifestent jamais dans la matière, on expérimente au niveau des émotions des choses très fortes, mais qu'on ne peut jamais toucher. Hein. Et du coup, ça peut créer un chagrin immense, parce qu'il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour, mais cet amour n'a nulle part où aller. Et donc, si le lien a été peut-être au début intéressant, au début, il a peut-être, voilà, c'était intéressant, c'était nouveau, il y a peut-être eu une découverte, mais vous avez sans doute cheminé là-dessus complètement seul, et avec le temps, ce lien est devenu un fardeau du côté de la personne en face. C'était trop pour la personne en face. C'était trop, c'est quelque chose qui est arrivé, peut-être que c'est vous, hein, votre énergie, parce qu'il y a des énergies de bulldozer un petit peu ici, d'être arrivé comme une nouvelle pièce qu'on vient mettre comme ça sur un jeu d'échecs et qui balaye tout. Vous étiez une pièce inattendue, vous êtes arrivé trop fort, trop vite, trop, vous avez été bouleversant, bouleversante, vous avez bouleversé le quotidien. Vous êtes il y a cette énergie chez vous, vous êtes, enfin, vous avez fait s'emballer les choses dans la vie de cette personne-là, mais vous étiez un petit peu comme ce cheval fou, comme ce cheval qu'on ne peut pas arrêter, voilà, le bulldozer qui ravage tout sur son passage et qui n'a peut-être aucune conscience d'avoir tout ravagé. Voilà. Une énergie qu'on n'arrive pas à maîtriser, une énergie qu'on n'arrive pas à contrôler, et c'était sans doute très problématique pour cette personne qui devait sans doute avoir une vie bien ordonnée, bien cadrée, voilà, bien droit, pas un cheveu qui dépasse, et vous êtes arrivé comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, comme un cheval fou. Qu'est-ce qu'on a d'autre de votre côté? Ce lien est un fardeau, mais c'est un fardeau que vous portez avec classe. Dans le sens où vous ne vous êtes pas laissé démonter. Oui, ça a sans doute été souffrant, oui, ça a sans doute été dur, notamment parce que vous n'avez sans doute jamais eu de réponse et vous avez peut-être été maltraité dans l'histoire, mais c'était pas forcément conscient ou voulu de la part de la personne en face. Hein. Mais vous avez, et vous continuez sans doute aujourd'hui, je pense que vous êtes en train de dépasser le stade du fardeau, vous êtes en train
d'apprivoiser ce lien, mais de vous apprivoiser vous-même, hein, c'est-à-dire de comprendre que vous pouvez vivre avec ça et vous pouvez vivre avec classe avec ça. C'est-à-dire que vous avez appris, hein, on ira voir après, mais ce lien vous a sans doute appris beaucoup de choses par rapport à vous, à comment poser des limites, comment dire stop, comment arrêter d'être dans le sacrifice, comment arrêter de porter l'autre ou les autres à bout de bras. Et il y a une grande... Vous avez acquis ça chez vous, une grande classe, une grande maîtrise. Ça fait partie de ce que ces choses, de ce que cette personne vous a appris, vous a montré. L'idée que maintenant vous êtes... apprendre à se suffire à soi-même. Je pense que c'est la plus grande leçon que vous avez apprise de ce lien-là. De vous débrouiller par vous-même, d'être autonome, de ne compter sur personne. Qu'est-ce qu'il y a eu pour cette personne ? Je pense, alors il y a pas, on ne fait pas de comparaison dans la souffrance, hein, mais vous avez enduré. En fait, vous avez enduré ce lien, vous l'avez porté, ça a été un fardeau. Vous avez enduré, mais cette personne, elle a souffert. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà, il n'y a pas de comparaison dans la souffrance, hein, vous êtes sans doute passé par des moments difficiles, mais il y a vraiment cette distinction dans ce qui a été vécu. Vous avez enduré, et cette personne, elle a souffert. Sémantiquement, c'est pas tout à fait la même chose. Ça a créé aussi chez cette personne beaucoup de désordre en elle-même et probablement dans sa vie. Et à mon avis, si vous, aujourd'hui, vous vous en êtes sorti haut la main, avec les honneurs, avec classe, cette personne, elle est encore prise dans les ravages, finalement. Dans tout ce que vous êtes venu, vous avez tout foutu par terre dans sa vie, hein, même si vous n'en savez rien. Votre énergie, en tout cas, sinon, a tout foutu par terre. Et cette personne, elle est encore en train de ramasser les pièces, elle est encore en train de faire face aux conséquences. Donc il y a encore des conflits dans sa vie, il y a encore des choses qui sont en plein chambardement. Vous avez dépassé le stade de la tempête, mais elle est encore en plein dedans. Oui. Superbe votre jeu. Ouais, pas très bien. On a le pape, le hiérophante. Vous là, vous êtes entré, je pense, hein, ou c'est ce que vous allez faire bientôt, ou c'est ce vers quoi vous vous dirigez, parce que, voilà, identifiez là où vous vous trouvez, parce que vous êtes peut-être encore dans l'énergie du fardeau, donc c'est une étape après l'autre. Cette personne, peu importe ce que vous avez vécu ou pas vécu, elle vous a fait travailler l'engagement. Le fait de s'engager dans la vie, de s'engager envers vous-même, de s'engager envers quelqu'un, de la juste mesure, de la bonne dose, de l'équilibre, de la bienveillance, de la compassion, mais vraiment de la bienveillance et de la compassion qui sont saines, c'est-à-dire pas de sacrifice, de ne pas faire le dos rond, de ne pas se taire, de ne pas dire oui pour faire plaisir. Elle nous a appris à vous respecter, à vous faire passer avant tout le reste, à vous écouter. Voilà, dans les règles. Mais elle vous a apporté aussi, alors c'est pas forcément cette personne directement, mais le lien, tout ce que ça vous a fait travailler, vous a apporté un cadre. Dans votre tête, ça a sans doute remis beaucoup de choses en place, voire beaucoup de choses à sa place. Et vous êtes aujourd'hui, vous allez être beaucoup plus cadré, beaucoup plus ancré que vous ne l'étiez, que vous ne l'avez jamais été finalement. Et donc avec cette capacité de s'engager, mais aussi au-delà de ça, de tenir ses engagements, mais aussi
est surtout très important de choisir ses engagements et de ne pas faire des promesses juste pour faire plaisir et après on subit les promesses qu'on doit tenir. Là non, on est vraiment, on ne fait plus de promesses en l'air, on ne fait plus de promesses qui après sont difficiles pour nous à tenir, vous nous demandez vraiment de nous faire violence. Ça c'est terminé. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'autre personne? On a la force. C'était quelqu'un qui fuyait, hein, cette personne-là, parce que c'est fou, hein, on a des arcanes majeures quasi au même endroit. Cette personne, cette relation-là, ce lien-là, ça lui a fait travailler sa force intérieure, son manque de courage. Attendez. Donc je disais, ça a mis cette personne en face de sa couardise. Hein, ça lui a fait travailler son côté couard. C'est bizarre comme son côté pleutre. On m'envoie des vieux mots comme ça. Il y a cette notion de masque du fuyant ici. D'avoir fui une intériorité, d'être beaucoup plus féroce que ce qu'on voulait bien montrer. D'être beaucoup plus... il y a une notion d'un animal sauvage qui s'est laissé apprivoiser, vous savez, d'être... Oui, on m'envoie le mot tamed en anglais, donc apprivoisé. Et donc votre présence dans sa vie, ça a sans doute fait ressortir son côté-là de lui ou d'elle, de la colère, je pense, beaucoup, pour cette personne-là. Vous, il y a la lune, hein, on retrouve le côté capacité psychique. Je pense que ce lien, cette résonance vous a fait énormément travailler toutes vos capacités psychiques, vous a éveillé au subtil même peut-être. Peut-être que cette personne, ça a été votre réveilleur, hein, votre réveilleuse, la personne qui vous a réveillé, qui vous a ramené dans le giron de la source, des guides, des défunts, hein, ça vous a rallumé, réveillé, ça vous a remis en connexion avec vous-même, avec votre foyer spirituel, avec votre intériorité, ça a rallumé votre lumière, votre lampe de chevet, et voilà, tout ce qui était caché en vous est ressorti, des tas de choses, hein. Ça concerne les capacités psychiques, mais ça concerne aussi probablement des mémoires enfouies, voire des mémoires passées, des mensonges les mensonges qu'on porte, hein, les mensonges qu'on traîne, du transgénérationnel aussi. Une profondeur ici, une très très grande profondeur chez vous qui est revenue à la surface, hein. Il y a une notion d'avoir fait bouillir. Cette personne vous a fait bouillir, vous savez, comme un volcan endormi, un volcan sous-marin, et d'un seul coup, il entre en éruption et l'eau, elle bout. Cette personne vous a fait bouillir et il y a tout un tas de choses qui sont remontées et qui ont rejailli. Ah, c'est intéressant. Chez cette personne, ça lui a fait travailler ce que c'était que le succès, ce que c'était que la victoire, ce que c'était qu'une vie réussie, ce que c'était que la réussite avec un R majuscule. Il y a une notion ici entre vous deux, il y a une espèce de dynamique d'affrontement. C'est-à-dire de ne pas vous l'être... C'est comme si... je pense que vous n'avez pas du tout été impressionné par cette personne alors qu'elle a quelque chose d'impressionnant. Peut-être dans sa carrure ou dans sa position sociale, hiérarchique, socio-économique, la façon de s'habiller, la façon de se vêtir, la façon de paraître. Et je pense que vous n'avez pas du tout été impressionné par cette personne-là, ou pas très longtemps parce que vous avez vu au travers. Hein. Vous avez vu au travers du masque, vous avez vu ce qu'il y avait derrière. Hein. Mais à mon avis, il y a eu pas mal de challenges. Enfin, de toute façon, ça a été très, très
challengeant, et ça l'est toujours certainement. Mais surtout chez cette personne, ça lui a fait revoir son concept de la réussite. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie pour réussir? Qu'est-ce que c'est que la réussite? Si j'atteins une position sociale, tout le monde me respectera, tout le monde me devra du respect ou... Il n'y a pas forcément de notion d'être meilleur que les autres ou d'être au-dessus, mais malgré tout, cette notion de... Alors après, c'est peut-être le cas, hein, c'est peut-être quelqu'un qui était très égotique, très hautain ou hautaine. Et parce qu'il y a cette idée de penser que quand j'arrive à un certain échelon, je suis respectable, j'ai réussi, et donc j'impressionne finalement. Il y a un gros désir d'impressionner ici. Et je pense que vous n'avez pas du tout été impressionné, ou alors vraiment pas longtemps, quoi. Et vous avez vu au travers... Mais c'est vrai dans les deux sens, hein. Je pense que cette personne, elle a vu très clair aussi, hein, d'une certaine façon. Et donc après, et maintenant, et après. Donc après. On va voir après de façon égale sur le lien. Donc qu'est-ce qu'on a après? Qu'est-ce qui est encore censé se jouer? Il y a encore quelque chose qui doit s'équilibrer. Alors avec le cavalier de coupe nous dit que en termes de rencontre, cette personne et vous êtes encore appelés à vous revoir, à vous re-rencontrer. Et j'ai l'impression que ce sera pour mettre les choses au clair. Sur ce qui s'est passé, sur ce qui a été vécu, sur pourquoi ça a été vécu, pourquoi ça n'a peut-être pas fonctionné, ou peut-être avec des notions peut-être d'excuses, en tout cas de mettre les choses au clair. Pour équilibrer les balances de tout le monde en fait, hein, parce qu'il persiste avec 2 fois le 2, il persiste une notion de... déséquilibre. Voilà, peut-être de justice qui n'a pas été rendue, ou de choses qui n'ont pas été dites. Donc, je pense que vous êtes appelés à vous revoir, surtout pour ça, pour mettre les choses au clair et équilibrer les balances de cette histoire. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a... Ouais, il y a vraiment cette notion des veilleurs éveillés, quoi, hein. Cette personne vous a réveillé, mais vous avez réveillé cette personne. Ah, attendez. Parce que j'ai la gorge complètement sèche, et je pense que ce qui est à dire ne sera sans doute pas facile. En tout cas, à l'heure actuelle. Ni vous, ni cette personne, j'ai l'impression d'être prêt à avoir cette conversation pour l'instant. Parce que pour l'un des deux, ou les deux, c'est encore raide. Ce qu'il s'est passé, c'est encore raide, d'une façon ou d'une autre. Ce qui est appelé à se passer, c'est une vraie notion de rétrospective, en fait. De pouvoir revenir sur ce qui est arrivé, sur ce que vous avez vécu, et de pouvoir que chacun puisse donner sa version de l'histoire. Cette personne a souffert et elle vient pour le dire, et ce sera à vous de dire ce que vous avez enduré. Sans notion de comparaison de souffrance, ou de j'ai raison ou de j'ai tort, mais plutôt de dire voilà, moi j'ai vécu ça,
Moi, je l'ai ressenti comme ça. Et je pense que vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a encore un petit peu d'ego, il y a encore en fait, mais dans la notion de susceptibilité. C'est-à-dire que je pense que ou l'un d'entre vous ou les deux, quand vous aurez l'autre personne en face et que l'autre va vous dire voilà, moi j'ai souffert. Pour certains, si vous aviez cette conversation aujourd'hui, vous seriez peut-être dans toi t'as souffert, mais moi alors. Alors que c'est pas ça, là le propos c'est de dire ok t'as souffert, j'ai souffert aussi. Et non pas d'essayer de diminuer ou de rendre ridicule la souffrance de l'autre en la comparant à la sienne finalement. Parce que vous n'êtes pas dans les chaussures de l'autre. Donc là, il y a cette idée vraiment de rétrospective pour que chacun puisse partager ce qu'il a vécu, mais vraiment dans une notion de vérité et avec le désir de passer à autre chose, quoi. Ce besoin, vous avez besoin tous les deux de passer à autre chose dans cette histoire-là. Pour vivre, parce que vous arrivez à un point de votre vie où vous avez envie d'être heureux tout simplement, de jouir de la vie, de tout ce que la vie a à vous apporter. Et ce lien aujourd'hui qu'on a avec le jugement, quelque chose qui est attaché au passé, ben pour l'instant c'est encore une entrave. Il y a eu un très très gros éveil là. Chez vous, mais chez l'autre aussi, il y a eu un très très gros éveil. C'est une relation qui vous a plongé vraiment dans vos profondeurs. La notion de secret, de quelque chose qui est resté secret, est très très présente ici, très très forte. Vous voyez pas bien. On a la grande prêtresse et le 4 d'épée. Donc oui, il y a encore un cheminement intérieur à faire. C'est pas terminé. Il y a encore des compréhensions, il y a encore des révélations. Et je pense que quand vous aurez eu cette conversation, après cette conversation, vous aurez probablement encore tous les deux besoin d'un temps chacun de votre côté pour grandir, pour mûrir, pour intégrer toutes les informations que l'autre vous a données. C'est pas terminé. C'est pas terminé. On va voir la dernière. Même parce qu'il y a encore un grand développement psychique à manifester de votre côté, de son côté, des deux côtés, avant de pouvoir se réunir. Peu importe le lien, peu importe ce que c'est. Avec un 6 de coupe, c'est le lien du passé, le lien à l'enfant, le lien, c'est la relation particulière, la relation prédestinée. Là, on est sur une relation très très importante pour votre développement. Relation d'éveil, tout simplement. Vous êtes appelé à vous retrouver de toute façon. C'est vraiment à vous retrouver. Et en fait, on va aller voir après avec les cartes oracles, mais il y a cette notion que vous avez tous les deux construit des vies, vous vous êtes tous les deux construits en tant qu'adultes, et c'est toutes vos vies d'adultes qui sont à déconstruire, parce que tout ce qui compte dans cette relation, ce sont vos âmes d'enfants. C'est joli, c'est beau. Alors, on va aller voir les oracles maintenant. Donc, quelle est la nature de ce lien ? Quelle est la nature de ce lien ? C'est un lien qui vous a ouvert à vous-même, ouvert à votre propre pouvoir, ouvert à votre propre séduction, ouvert à vos propres capacités, ouvert à votre pouvoir de manifestation, qui vous a appris à ouvrir des portes, à ouvrir les portes par vous-même, qui vous a rendu votre pouvoir personnel en fait, et qui vous a rendu capable, ou qui vous rend encore capable, ou qui vous rendra capable
tout simplement de manifester. Manifester ce que vous voulez. Travailler sur votre stabilité, sur qui vous êtes, sur vos fondations, retravailler probablement toutes vos fondations. Je pense que c'est un lien qui a fait tout exploser dans votre vie, alors pas forcément d'un seul coup, c'est peut-être arrivé par à coup, mais malgré tout, votre vie n'est sans doute plus la même aujourd'hui que juste avant que vous ayez rencontré cette personne ou que cette énergie ait commencé à se manifester dans votre vie. Le 11 nous parle d'un lien qui a concouru et concourt encore et concourra encore à votre réalisation personnelle, à ce que vous êtes censé faire, à ce que vous êtes censé vivre. À vous réaliser tout simplement, à prendre conscience de qui vous êtes. C'était ça la nature de ce lien. C'est un lien d'ouverture à vous-même, d'ouverture au monde. Je ne sais pas si je vais avoir la place pour tout mettre. Alors pourquoi ce lien ? C'est-à-dire pourquoi comme ça ? Pourquoi il a fallu le vivre comme ça ? Pourquoi ça devait être dans cette vie-là ? Pourquoi ça devait être à ce moment-là ? Pourquoi ce lien ? Alors, on a le pouvoir du 3 et les ressources intérieures. Pourquoi ? C'est ce qu'on avait avec l'impératrice. Vous faire comprendre que vous aviez tout ce dont vous aviez besoin pour bâtir, pour vous construire, était disponible à l'intérieur. C'est-à-dire que vous pouvez bâtir ce lien, il a dû prendre forme comme ça, et avec cette personne-là, et à ce moment-là, et de cette façon-là, pour que vous compreniez que votre réalisation personnelle ne dépendait que de vous. Il y a une notion aussi de très très grande reconnexion de son corps, son âme, son esprit. La Sainte Trinité intérieure. 1, 2, 3. La Sainte Trinité intérieure. C'est pour ça que ce lien devait prendre forme comme ça, se passer comme ça, se passer à ce moment-là. Parce que cette personne s'est peut-être manifestée dans votre vie à un moment où, s'il n'y avait rien eu, vous n'auriez plus jamais bougé. C'est tout. Vous n'auriez plus jamais bougé. Vous seriez resté statique, stagnant. Et peut-être même que cette personne, elle s'est manifestée dans votre vie à un moment où tout allait bien, ou en tout cas c'était plutôt pas mal. Et donc vous seriez resté toute votre vie dans une énergie de « bon, c'est plutôt pas mal ». Mais non, vous n'étiez, vous, pas destiné à ça. Donc tout ça est arrivé pour opérer cette reconnexion intérieure, cette reconnexion à la partie divine qui est la vôtre, à cette part divine qui est la vôtre, et à vous faire... Et pourquoi c'est arrivé comme ça ? Pour que vous preniez conscience que vous n'avez pas besoin des autres, que vous n'avez pas besoin de compter sur les autres, que les autres ne vous sont pas indispensables, que vous êtes totalement, complètement, entièrement autosuffisant et autosuffisante. Vous n'avez pas besoin de cette personne, vous n'avez besoin de personne. C'est pour ça que tout ça est arrivé comme ça. Qu'est-ce que ce lien vous a apporté ? Quel est le plus, le petit plus de ce lien ? Il vous a apporté l'émerveillement. Il vous a appris ce que c'était l'émerveillement. Il vous a rappelé à l'émerveillement. On avait l'enfant, on a l'enfant ici. Il a ranimé votre âme d'enfant. Il vous a appris à profiter de la vie. Il vous a appris à vous faire plaisir. Il vous a appris à apprécier ce que vous aviez. Il vous a appris à arrêter d'être dans la fuite en avant, de toujours chercher mieux, de toujours chercher plus. Il vous a appris à vous souvenir de ce qui était beau, de ce qui était bon, de ce qui était agréable. Il vous a appris
vous autorisez à avoir du plaisir. Il vous a même peut-être appris ce que c'était que le plaisir. Il vous a reconnecté à votre âme d'enfant et à une vision beaucoup plus optimiste de la vie. Il vous a sans doute ce lien appris, il vous a apporté la compréhension, l'acceptation, l'intégration que la vie est belle, peu importe ce qu'il se passe. Et donc l'émerveillement, tout simplement. Et donc, vis-à-vis de ce lien aujourd'hui, de la situation actuelle, on va voir la dernière carte. Quel est le conseil qu'on vous donne par rapport à votre situation, là, aujourd'hui? On a la mélodie. Zoom. Voilà. Des fois, c'est un peu long. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Voilà, donc si certaines fois ce lien est lourd, si c'est compliqué, si à certaines périodes, parce que voilà, c'est comme ça, c'est les énergies, c'est le moment où vous vous sentez pas bien, vous vous sentez un peu perdu, vous vous sentez de nouveau happé dans des énergies un peu sombres. Centrez-vous, alignez-vous, ancrez-vous. C'est le conseil pour vous. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette guidance vous a plu, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis je vais passer au groupe 2. Salut! Bienvenue à vous qui avez choisi la deuxième rune. Agalaz. Agalaz qui nous parle... c'est l'équivalent de l'arcane de la tour en fait. Agalaz, c'est le truc qui nous tombe dessus de façon tout à fait... ce sont les forces incontrôlables de la nature, ce sont les forces incontrôlables du destin, c'est l'intervention divine, voilà, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, si je dois illustrer, dans un accident de voiture, ce genre de truc. Enfin vraiment, c'est l'événement incontrôlable, accident de vie, donc cette personne peut représenter dans votre vie un accident de vie. Quelqu'un qui n'était vraiment absolument pas prévu, mais au-delà de la personne en elle-même, les circonstances de sa manifestation dans votre vie n'étaient sans doute pas prévues, et cette personne a eu un effet peut-être dramatique, où plus rien n'avait de sens, et tout est votre vie s'est peut-être effondrée comme un château de cartes, ou alors cette personne vous a peut-être porté une poisse incommensurable. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion ici qu'on est dans une relation qui vous a complètement pris ou prise de court, qui vous a dépassé, et cette personne d'ailleurs c'était peut-être trop dans votre vie, peut-être qu'elle vous en a demandé trop, qu'elle en a exigé trop, elle était trop présente, il y avait trop d'énergie, ou c'était trop, hein. Il y a une idée vraiment avec Agalaz de quelque chose qui est trop, peut-être trop d'amour, peut-être trop de jalousie, peut-être trop de travail, peut-être trop. Cette personne, cette situation vous en a demandé beaucoup trop, vraiment beaucoup de vous-même. Ok, alors on va aller voir aujourd'hui là où vous en êtes, là où cette personne en est également. Donc vous êtes sans doute encore un petit peu dans la contemplation de ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé. Vous essayez peut-être de comprendre et aussi de... peut-être que vous êtes arrivé à une phase où vous avez non seulement votre version de l'histoire, mais vous essayez peut-être d'avoir la version de l'histoire de l'autre personne.
Peut-être que vous êtes en phase d'ouverture, justement, de compréhension pour vraiment savoir ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé, pourquoi ça s'est manifesté comme ça dans votre vie, pourquoi tout ça devait se déclencher, pourquoi. Là, vous êtes plutôt dans une phase de pourquoi, mais pour pouvoir avancer. Hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir dépasser sans doute la, la souffrance ou la déception. Moi, j'ai des gens qui ont presque été pétrifiés, en fait. Hein. Pourquoi tout ça vous est arrivé? Cette personne, elle a tiré beaucoup de cette expérience-là. Elle a beaucoup appris et elle continue à apprendre. Elle continue à apprendre de cette expérience-là, mais elle n'est pas... c'est pas quelqu'un c'est peut-être pas quelqu'un qui est encore à vos côtés, hein, ou alors si c'est quelqu'un qui est à vos côtés, c'est pas quelqu'un qui participe vraiment activement. C'est quelqu'un qui est plutôt penché sur lui ou sur elle, qui essaye soit de vivre sa vie, soit qui est parti faire autre chose. Voilà, il y a une notion là de ne pas être présent en fait au lien, hein, de vivre sa vie, d'apprendre des trucs, de peut-être aussi d'être dans l'hésitation par rapport à vous. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est absorbé là, absorbé par autre chose, par la vie. Ouais, vous avez envie que quelque chose se passe. Vous avez envie de passer à l'étape suivante. Vous avez, vous avez envie d'avoir des réponses aussi, je pense, vis-à-vis que cette personne clarifie peut-être la situation. Ou vous avez peut-être très envie d'aller la voir, hein, justement, pour aller avoir cette conversation, avoir la réponse à vos questions. Donc vous êtes plutôt dans une dynamique de mouvement, mais vous êtes très tourné vers cette personne. Hein. Quand cette personne, elle est très tournée vers, on ne sait pas trop quoi, autre chose, sa vie, son intériorité. Elle a le droit, hein, c'est sa vie. Mais vous, je pense que vous commencez à être pleine ou plein de cette énergie d'avoir des réponses. Ou de ne plus être satisfait aussi pour certains de cette situation et de vouloir partir finalement. Parce que si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple, finalement, quelqu'un qui ne contribue à un couple que par sa seule présence, c'est pas satisfaisant du tout. Et voilà. Donc il peut y avoir aussi cette énergie-là. Je pense que cette personne, en fait, elle ne sait pas trop par quel bout vous prendre, ou par quel bout prendre cette situation, comment s'en dépêtrer, comment s'en démêler, comment peut-être vous apporter les réponses que vous cherchez aussi, hein. Peut-être que vous voulez des réponses et cette personne ne les a pas. Ça peut être ça également. Et du coup, mais il y a quelque chose d'assez pressant qui ressort de vos énergies, que cette personne doit ressentir, et ça crée d'autant plus du blocage, hein, parce que quand quelqu'un est sur notre dos à nous presser en permanence, et ben, en général, on tourne le dos et puis voilà, on n'a pas spécifiquement envie de répondre. Donc, vos énergies sont assez pressantes et ça doit créer un certain blocage. Parce que vous avez très envie de passer à l'étape suivante, peu importe quelle est cette étape suivante. Et l'autre en face, il n'est pas du tout, ou elle n'est pas du tout disponible, notamment parce que je pense qu'il ou elle ressent cette pression. Ouais, je pense que vous êtes dans un état presque d'anxiété. De devoir jongler avec ce que vous ressentez, que la matière n'est pas en adéquation, que vous n'avez pas les réponses à vos questions, que vous voulez mais vous osez pas forcément. Voilà, vous jonglez avec la matière qui est bleue et puis le subtil qui est rouge. C'est pas du tout les mêmes couleurs, vous jonglez pas du tout avec les mêmes énergies, pas du tout avec les mêmes réalités. Et donc ça doit créer du stress et de l'angoisse chez vous. En tout cas, c'est assez présent dans vos énergies. Vous êtes en train de faire fuir cette personne. Je pense que votre énergie actuellement,
Si c'est pas votre énergie actuelle, c'est ce qui s'est passé, ça a fait fuir cette personne. La force de la nature, là, la chose à laquelle on s'attend pas, le truc qui nous tombe dessus, c'est peut-être vous, hein. Donc attention à ça. Parce que là, en face, on a quelqu'un qui veut mettre les voiles, qui veut fuir. Là, on n'a pas quelqu'un qui est disposé pour l'instant à discuter, à éclaircir, peut-être à vous donner ce que vous voulez, parce qu'on est chez quelqu'un qui veut la paix, hein, qui veut fuir, qui veut faire les choses à son rythme, à sa manière, qui n'est pas décidé à bouger, voilà, qui est peut-être même pris dans une situation personnelle qui, pour l'instant, c'est là que se concentre toute son attention, en fait. Et on a quelqu'un qui fuit dans sa tête, en fait, hein, qui s'immerge peut-être dans le travail, qui s'immerge peut-être dans les études, qui s'immerge peut-être dans une activité quelconque, parce que non seulement son quotidien n'est sans doute pas très agréable, mais en plus vos énergies derrière sont extrêmement poussives. Je pense qu'on va vous inviter d'une façon ou d'une autre à rentrer dans cette position d'ermite, c'est-à-dire à vous recentrer sur vous, parce que là vous êtes plus centré sur l'extérieur, sans doute plus centré sur cette personne et pas assez sur vous, hein, ce qui crée un effet de pressurisation en fait. Alors que là, à mon avis, vous allez rentrer dans une phase, on va vous faire rentrer dans une phase, vous allez être poussé à rentrer dans une phase beaucoup plus introspective, pour aller voir d'où ça vient, ce besoin absolu d'avoir des réponses, ce besoin absolu de comprendre, ce besoin absolu de voir l'autre, d'être avec l'autre. Voilà, là, il y a une nécessité ici d'introspection, parce que l'énergie que vous mettez à l'extérieur, elle devrait être mise à l'intérieur. Là, on est sur quelqu'un qui veut vivre quelque chose de simple, hein, de fluide, de facile, mais c'est pas du tout ce qu'il ou elle expérimente dans la matière, et j'ai l'impression que c'est pas du tout ce qu'il ou elle expérimente de votre part énergétiquement, quelque part. D'où cette envie ici, je pense, de rentrer dans un trou et d'en sortir quand tout le monde à l'extérieur sera calmé, quoi. Et j'ai l'impression que ça vous inclut, vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la suite? Bon, pour le lien, hein, de manière générale. Bon, on gagne, vous allez gagner, cette personne aussi, je pense, en éclaircissement intérieur. Il y a des résolutions qui vont se faire, il y a des compréhensions personnelles qui vont se faire. Pour moi, il y a une notion effectivement de se retrouver, de se revoir, mais peut-être juste pour passer un bon moment ou des bons moments ensemble, quoi, hein, donc... Mais bon, c'est quelque chose sur le moment, ça va être très agréable, ça va faire plaisir à tout le monde, à vous, à cette personne. C'est-à-dire qu'en extérieur, ça va être très agréable, mais ce sera probablement motivé par de la tentation, par des peurs, par du besoin et non pas de l'envie. Voilà. Ça pourrait être un rendez-vous secret, quelque chose voilà, qui n'est pas su. Peut-être une relation discrète, peut-être quelque chose comme ça. Et c'est intéressant parce que on a ce sentiment que ça pourrait être vécu comme une victoire, alors que le diable nous dit que pas vraiment, quoi, hein. Donc, on va voir. C'est marrant, vous avez le jugement exactement à la même place que le groupe d'avant. C'est une relation qui de toute façon va être amenée à s'équilibrer, il ne va pas y avoir le choix, parce qu'il va y avoir des espèces de réminiscences ou de choses, vous savez,
des choses qu'on ramène sur le tapis, qu'on remet sur le tapis, parce que il y en a un des deux qui l'a jamais oublié, il y a un des deux qui a jamais tiré un trait. Donc il y a des choses comme ça qui vont remonter, qui vont devoir être épurées parce que cette relation-là, elle manque de stabilité. Elle manque de stabilité émotionnelle, elle manque de maturité émotionnelle, de maturité tout court. Hein. Sans doute parce que vous-même ou l'autre manquez un petit peu de maturité comme ça. Hein. Parce qu'on sent bien que on est dans le besoin, on n'est pas dans l'envie. C'est pas la même chose. Quand on a besoin de l'autre, c'est qu'on est encore dans la dépendance. Et là, les prochaines étapes de cette relation vont vous faire travailler ça. Cet équilibrage, cette maturité personnelle pour pouvoir faire évoluer le lien. Mais il y a un problème de rythme. Il y a un problème de rythme dans cette relation qu'il va falloir solutionner. Sans doute qu'il y en a un des deux qui veut aller beaucoup plus vite que l'autre, voire il y en a un qui veut rusher les étapes, quoi. Voir s'il pourrait griller des stops, voire griller des feux, ça lui irait bien. Alors qu'il y en a un qui n'est pas du tout dans cette optique-là. Hein. C'est comme s'il y en a un qui voulait vraiment bien faire les choses, bien tout régler, bien faire à son rythme, et qu'il y en avait un autre qui était non, non, c'est tout de suite maintenant. Donc je pense qu'au niveau de ce rendez-vous qu'on peut avoir à un moment donné, ce rendez-vous pour moi il aura lieu parce qu'il y en a un des deux qui va céder à la pression de l'autre. Je suis pas sûre que ce soit pour le mieux, mais bon, si ça arrive, c'est très bien. C'est que ça doit arriver. Mais c'est un lien qui a vraiment, vraiment, vraiment besoin de gagner en maturité. Et donc ça veut dire que les personnes d'un côté et de l'autre du lien, les deux, ont énormément besoin de gagner en maturité. Et il y a une grosse différence de rythme ici. Hein. Grosse, vraiment une façon différente de voir les choses, de vouloir les choses. C'est très particulier. Ouais, bon. Je pense pas que ça se finisse bien ici. Je pense pas que ça se finisse bien. En fait, si vous êtes dans deux énergies tellement différentes, avec deux timings tellement différents, ça peut pas bien se finir. Donc, soit vous arrivez à gagner en maturité, vous arrivez à vous restreindre, vous arrivez à travailler sur vous, vous arrivez à comprendre d'où il vient soit c'est vous qui êtes dans le rush, soit c'est vous qui êtes dans le déni, hein, parce que là on a un rush et là on a un déni. Genre là je fais comme si de rien n'était, et puis là j'ai envie d'enfoncer des portes ouvertes. Donc ça fonctionne pas très bien. Et avec le 5 de Pentacle, on voit bien qu'à la fin ça ne fonctionne pas. Hein. Il y a beaucoup de détresse, de solitude, de souffrance, de solitude surtout, hein, qui sort de ce lien, là, ou en tout cas de ce rendez-vous, de cette aventure-là. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez que ça à vivre, ça veut dire que la prochaine étape, elle va probablement ressembler à ça. Justement pour vous faire travailler cette notion de solitude et cette notion de dépendance. Parce que dans ce jeu-là, il y a encore pas mal de dépendance affective. Ici, on a besoin d'attention. On a besoin de la présence de l'autre, on a besoin du regard de l'autre, on a besoin, on est en attente, on est dépendant. Ok. Quelle est la nature de ce lien ? On a le coquillage. Donc c'est un lien qui vous fait sortir de votre coquille. C'est un lien qui est fait pour vous extraire de là où vous êtes, pour vous extraire d'un mode de pensée, pour vous extraire d'habitude, pour vous extraire d'un habitat, vous extraire d'un isolement. On a la notion de solitude qui est très liée à la dépendance. C'est un lien, sa nature même, c'est d'expérimenter la solitude. C'est un lien qui vous renvoie à vous-même. À
pourquoi vous vous sentez seul, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez seul, d'où elle vient, cette incapacité à être avec soi-même, à être heureux avec soi-même, à se suffire à soi-même, à se sentir bloqué quand on n'est pas avec la personne, à ne pas pouvoir avancer sans l'autre. Ok. Est-ce que j'ai autre chose là-dessus? C'est un lien en spirale, on me montre. Le serpent qui se mord la queue. C'est quelque chose, la nature de ce lien, c'est vraiment, c'est un lien qui est très axé sur les schémas répétitifs. Voilà, les schémas répétitifs. Alors, pourquoi ce lien? Pourquoi vous deviez vivre ça avec cette personne? Pourquoi comme ça? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi dans ces circonstances-là? Donc on a la Marie Mascarade, j'aime bien, qui nous parle de la mascarade, hein, qui nous parle du glamour, de l'intrigue, du drame, et on a créé votre réalité. Donc il y a du drame dans ce lien-là, on l'a vu au début hein, avec la notion, avec Agalaz. Et quelque chose de dramatique vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de ce lien. C'est peut-être quelqu'un qui fait dans le drama, ou c'est peut-être vous qui faites dans le drama. Voilà, hein, il y a vraiment tout ce côté mascarade, tout ce côté mise en scène, tout ce côté théâtral qu'on peut retrouver. Donc pourquoi vous avez vécu ça? Vous avez vécu ça pour justement mettre en lumière ce côté-là de vous. Parce que même si c'est pas vous qui êtes une drama queen, hein, je peux le dire comme ça, même si c'est l'autre, si vous attirez des gens comme ça, c'est bien que ça résonne en vous, hein, on est dans le thème là, hein, je suis en résonance. Donc est-ce que le drama, c'est vraiment ce que vous voulez dans votre vie? Parce que c'est fatigant le drama, hein. Et tout ça s'est manifesté dans votre vie, ce lien s'est manifesté dans votre vie pour que vous preniez conscience de comment se construit votre vie, de comment vous construisez vous-même votre vie, de comment vous attirez toujours les mêmes personnes dans votre vie, de comment votre vie, c'est toujours les mêmes choses, comment vous créez votre réalité, pourquoi vous vivez toujours les mêmes choses, hein. On est sur le thème du schéma répétitif ici. Donc c'est pour ça que vous avez vécu ce lien-là, cette histoire-là, c'est pour ça que vous avez rencontré cette personne, et c'est pour ça que ça s'est passé comme ça, pour vous faire prendre conscience que vous créez vous-même votre réalité, et que vous êtes créateur de la mascarade dans laquelle vous vivez, que vous êtes créateur du drama dans lequel vous évoluez. Qu'est-ce que ce lien vous aura appris? Qu'est-ce que vous en tirez? Qu'est-ce que vous pourrez en tirer? On a la notion de cycle. Donc c'est un lien qui vous permet déjà de vous ramener à vos propres cycles en tant qu'être humain. On l'a vu, hein, il y a une vraie différence de rythme là-dedans. Le rythme de cette personne, il n'est pas adapté au vôtre. Vous n'êtes pas adapté au rythme de cette personne. Et c'est ça que ça vous apprend. Hein. Ce lien, il vous apprend ça. Donc soit vous l'avez déjà appris, soit vous allez l'apprendre. Mais que voilà, le cycle de votre corps, votre cycle à vous, votre rythme à vous doit être respecté, et concrètement, cette personne ne respectait pas votre rythme, mais vous ne respectiez non plus, sans doute pas, le rythme et les cycles de cette personne. Je veux dire, vous voyez quand même bien que les énergies, là, c'est pas du tout les mêmes. Ça fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas du tout. Donc c'est ça que ça vous apporte, et c'est super important. La notion de rythme, la notion de cycle, de respecter votre rythme naturel, et donc de trouver des gens qui ont le même rythme.
parce que c'est quand même important. Bon, du coup, quel est le conseil qu'on veut vous donner, vous, pour aujourd'hui, plus tard, quand vous en aurez besoin, vivre mieux cette relation, vivre mieux l'absence aussi peut-être de cette personne? Qu'est-ce qu'on vous conseille? D'agir sur la fluidité, de travailler sur la notion de fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Donc ne forcez pas les choses, écoutez votre rythme, ne faites pas des choses pour lesquelles vous devez vous faire violence. À partir du moment où ça constitue une violence envers vous-même, où vous n'êtes pas adapté au rythme de l'autre, vous n'êtes pas dans la fluidité, donc vous n'êtes pas sur le chemin du cœur, qui est pourtant le plus fluide et le plus simple à parcourir, pas forcément le plus facile, mais voilà, c'est le plus naturel. Voilà, pour vous. Donc respectez votre rythme, c'est le plus important. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, laissez-moi un commentaire. C'est toujours très très appréciable. Je vous souhaite une excellente journée, nuit, soirée, peu importe quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, ça n'a aucune importance. Et puis, je vais passer au groupe 3 et je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi Gébo. Gébo qui nous parle des cadeaux, des présents, du présent, qui nous parle aussi de tout ce qui est contrat, partenariat, du travail aussi, du travail en équipe, des relations, et qui est très axé sur le sacrifice. Gébo. Ok, donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez travaillé, c'est peut-être un partenaire, un professionnel, ou quelqu'un avec qui il y a une activité quelconque ou un partage, ou vous êtes lié par un contrat. Ça peut être les contrats de mariage, bien évidemment, mais en tout cas, il y a un aspect officiel dans cette relation. Officiel, acté, public, et c'est sans doute quelque chose qui a été agréable. Alors je ne sais pas si on va les voir, c'est peut-être le cas encore aujourd'hui, mais c'est une relation qui a été plaisante, qui vous a apporté, par le biais de cette relation, vous avez sans doute reçu beaucoup de cadeaux de l'univers. Alors les cadeaux de l'univers, c'est toujours un petit peu particulier, mais malgré tout, vous avez reçu beaucoup de choses. Cette relation vous a sans doute appris pas mal sur vous-même, sur la vie, peut-être sur le travail. Ça peut être quelqu'un qui a été extrêmement... travailler avec cette personne, ça a peut-être été très formateur, ou être aux côtés de cette personne, ça a peut-être été très formateur. Et voilà, il y a une dimension officielle ici en jeu. Alors, on va aller voir, vous, où vous en êtes aujourd'hui, et puis cette personne, où elle en est aujourd'hui par rapport à ce lien-là. Ouf! Ben vous êtes plutôt satisfait, je pense, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez expérimenté. Vous êtes en route vers ça. Il y a une idée avec le 10 de coupe, d'avoir trouvé sa place, de s'être trouvé soi, d'être bien avec soi-même, d'être en complétude, d'être en phase avec ce qu'on a vécu ou ce qu'on veut vivre, avec ce qu'on a bâti ou avec ce qu'on veut bâtir. Il y a une idée là vraiment de s'être trouvé en chemin. Donc vous êtes là, vous y arrivez très bientôt. Cette personne, elle a un 7 de coupe. Ah mince, alors, attendez. Voilà, je reprends. Donc cette personne, elle sait pas trop. Je pense qu'elle sait pas trop où elle en est dans sa vie. Elle sait pas trop quelle direction prendre.
où aller, ou enfin, par rapport au lien ou par rapport à vous, elle est un petit peu paumée. Dans le sens aussi où il y a cette idée que le pire comme le meilleur sont possibles. Là, ici, maintenant, tout est possible. Hein. Le 7 de coupe, c'est ça aussi, c'est tout est possible, mais du coup, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi, hein. Alors que vous avez déjà passé cette phase-là, voilà. Ok. Vous avez le 6 de Pentacle. Oui, il y a vraiment cette notion ici de cadeau de l'univers, d'être en phase de réception, en phase d'équilibre, que vous êtes en train de réceptionner tout ce qu'on veut bien vous envoyer et de l'accepter avec plutôt bonne grâce. Peu importe ce que c'est. Vous êtes dans des énergies assez mystiques, on me dit, reliées. Vous avez peut-être des familiers, vous avez peut-être des animaux, hein, cette notion d'être peut-être très connecté au monde animal, ou en tout cas réceptive aux animaux, réceptif aussi, hein, aux animaux totems, ou avec une nouvelle sensibilité. Vous avez construit, vous avez bâti une nouvelle sensibilité via ce lien, hein, et via tout ce que l'univers vous a apporté. Sur ce lien-là, donc vous êtes en étape de récolte, en fait. Voilà, donc c'est plutôt sympa. La dame de bâton. Donc cette personne aujourd'hui, même si elle ne sait pas trop ce que ça va donner, même si elle ne sait pas trop où elle va, même si elle ne sait pas trop pourquoi elle a vécu tout ça, elle est quand même assez en phase. Hein. De toute façon, vous avez l'air assez en phase tous les deux, vous d'autant plus, mais là, il y a cette notion de savoir se tempérer, de savoir se calmer, et malgré l'incertitude, d'être à l'aise avec soi-même, d'être à l'aise avec la situation, et de refuser de laisser les circonstances nous perturber. Donc, elle est aussi, cette personne, à la découverte d'elle-même, en fait, à la découverte de son intériorité, à la découverte peut-être même du monde subtil, hein, de la spiritualité, hein, parce que le bâton, c'est ça, c'est la spiritualité. Et peut-être d'ailleurs que cette personne, elle est en train de s'ouvrir justement à ce qui est vraiment l'univers, hein, à tout ce qui va au-delà des cinq sens, à la compréhension qu'il y a autre chose, que ça fonctionne différemment. Et donc, elle peut être en ce moment un petit peu justement submergée par la quantité d'informations et par une nouvelle façon de voir les choses, parce qu'elle est en train de s'ouvrir, cette personne, aux autres dimensions, à une autre dimension, à la dimension plus subtile et plus spirituelle de la vie. Waouh, vous avez le soleil. Bon. Vous êtes bien dans vos chaussures, vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes en train de... Vous êtes en train de dénouer, c'est-à-dire que vous arrivez au dénouement. Vous sentez bien que vous êtes en train de passer à autre chose là, mais avec calme, avec sérénité. Vous avez compris comment fonctionne l'univers, comment fonctionne la manifestation, comment fonctionne l'éveil, l'évolution. Et donc vous avez intégré que vous passez bientôt à un prochain. Il y a un cap là, il y a un seuil, il y a un cycle. Quelque chose qui arrive, et ça va être positif pour vous parce qu'on a un petit peu cette impression que de toute façon vous avez décidé que ce serait positif et donc ce sera positif. Voilà, donc super, exceptionnel ici, enfin c'est très très beau. Hein. Vous êtes en phase de manifester ce que vous vouliez pour vous, indépendamment de cette personne en vérité. Ouais. Il y a quand même de la confusion de l'autre côté. Hein. Autant vous, en fait, vous avez complètement lâché prise sur les résultats et c'est pour ça que votre vie est beaucoup plus agréable aujourd'hui et que vous êtes capable de recevoir, capable d'écouter. Cette personne, elle n'est pas encore dans le lâcher prise, elle essaye. Elle essaye, elle a les enseignements, elle comprend sur le papier comment ça fonctionne, ce qu'il faudrait faire. Mais on n'est pas encore dans le lâcher prise là, hein, parce que il y a la notion de l'inconnu. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Indépendamment de la situation ensemble que vous avez, hein, que vous soyez ensemble, pas ensemble. Et 8 de coupe, bon.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Vous êtes centré sur vous-même, tournez vers vous-même. Ce qui arrive arrivera. Moi, je fais ce que j'ai à faire, je fais ce qui est à ma portée, je fais ce qui est en mon pouvoir, et puis le reste, voilà quoi. Advienne que pourra. Je me laisse porter par le flux. Il y a encore quelquefois peut-être des réminiscences de vouloir un petit peu, pas forcément consciemment, mais vous savez, de se retrouver un petit peu à aller contre le courant, à vouloir faire les choses, peut-être des peurs qui reprennent un petit peu le dessus parfois, mais ça ne doit pas durer très longtemps. Quelques heures, quelques jours. Voilà. Vous, la notion de fluidité, vous l'avez acquise. Hein. Le lâcher prise, tout ça. Bouf. Ouais. Cette personne, par contre, elle est au début de ce cheminement-là. Elle ne sait pas du tout ce qui l'attend sur la route. Voilà, elle est vraiment en phase de découverte de ce que c'est que la spiritualité. Mais c'est plus que ça. Pourquoi elle vit ce qu'elle vit, pourquoi elle a dû vivre ce qu'elle a vécu, pourquoi elle vous a... Enfin... Voilà, toutes ces conceptions-là qui pour l'instant la dépassent encore. Et donc il y a des doutes, il y a des douleurs, il y a des notions d'épuration là chez cette personne hein, qui sont en cours ou qui vont arriver. Bon, ben voilà, hein, on passe tous par là, elle va les gérer. Mais il y a quand même cette notion de souffrance, hein, d'avoir souffert de ce lien, dans ce lien, d'être un peu paumé par rapport à vous, voilà, au lien qui est entre vous deux. Alors que vous, on dirait que vous êtes complètement à des années-lumière. Hein. La problématique qu'il y a, c'est que vous êtes vraiment, vraiment pas au même niveau. Quoi. Je veux dire, vous, à la limite, si vous aviez, vous voyez, 2-3 étages de différence, bon, bah ok. Mais là, j'ai l'impression que vous n'êtes même pas dans le même bâtiment, en fait. Et vraiment pas au même étage. Donc il y a quand même un décalage important entre vous deux sur où vous en êtes dans votre évolution intérieure, personnelle. On va aller voir, mais bon, l'écart me semble quand même assez important à combler. On a plutôt des énergies ici de mentor et de disciple. Hein. Alors, qu'est-ce qui... et après, du coup, qu'est-ce qui va se passer après? On a la porteuse de rêve, l'impératrice, on a le monde, le 7 de bâton et le 6 d'épée. Il y a une fin, il y a un dénouement là, il y a une situation qui prend fin. Peut-être de votre relation qui prend fin d'ailleurs, hein, ou il y en a un des deux. Parce que là, on a quand même des énergies assez fortes de parents et d'enfants. Hein. Cette notion de mentor et de disciple, voilà. Et vous, il y a vraiment cette idée que vous êtes prêt ou prête à passer à la suite, alors que cette personne, elle n'est pas du tout au même niveau, pas du tout au même endroit. D'où, à mon avis, on me montre en fait pas forcément un lien qui s'étiole, mais loin des yeux, loin du cœur, quoi. Hein. Plus vous allez, vous avez tellement avancé, vous êtes tellement élevé, vous vibrez tellement haut, qu'à un moment donné, il y a quand même cette idée de plus pouvoir vous atteindre, que l'un et l'autre, plus pouvoir vraiment, pas forcément communiquer, mais je sais pas comment, comme s'il n'y avait plus rien à tirer de ce lien. Parce que vous êtes prêt, vous êtes prête à passer à autre chose. Hein. Il y a des énergies, voilà. De toute façon, c'est intéressant parce qu'on l'a aussi avec la carte de l'impératrice, là. Vous voyez, il y en a un des deux qui est dans la position de l'impératrice, de la mère, de l'enseignante, et l'autre qui est dans la position de l'enfant. Donc, peut-être d'ailleurs que c'est en fait,
soit il y a une séparation, soit il y a la fin de cette dynamique-là. Parce qu'il y en a un des deux qui... parce que l'enfant grandit, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, là, il y a la fin d'une dynamique, mais de quelque chose qui est couronné de succès, quoi. Un travail qui a été fait, un bon travail, quelque chose qui est récompensé. Mais il y a quand même moi j'ai cette notion d'éloignement après, hein. Voilà. Parce qu'on ne vibre plus du tout à la même fréquence. Ouais. On a encore la notion de mentor et de disciple, d'enseignant et d'élève, de parents et d'enfants, hein. Et moi, je pense que cette relation, elle se transforme. Votre relation, elle est appelée à se transformer, soit parce qu'elle s'arrête, pour un temps en tout cas, soit parce qu'elle se transforme et elle donne naissance à autre chose, hein. Le 4 de Pentacle peut nous dire ça. Qu'il y a autre chose. En tout cas, vous êtes aujourd'hui voilà, des étages, on va dire ça comme ça. Je ne vais pas forcément dire niveau, mais des étages qui sont tellement éloignés, qui sont tellement différents que c'est trop. Enfin, l'écart est trop grand. Ouais, il y a des grosses énergies de changement ici, de transformation dans cette relation, peu importe la transformation qui a lieu. Moi, c'est marrant parce que les énergies qu'on m'envoie, on m'envoie un enfant qui quitte la maison parce qu'il est temps de s'affranchir de ses parents. D'où, moi, j'ai plutôt une énergie de séparation ici, hein, voilà. Donc je disais, oui, quelque chose qui doit prendre fin. Alors la justice nous dit qu'il est plus que temps, enfin ce n'est que rendre justice au travail qui a été effectué que de laisser cette situation, cette relation s'arrêter. Mais ça peut nous parler aussi de la justice des hommes, hein, d'où la notion de contrat, hein, un contrat qui est rompu parce que voilà, on a appris ce qu'on pouvait de cette situation. Que ce soit un contrat de travail, que ce soit un contrat de mariage, un Pacs. Moi, j'ai le sentiment que vous avez, pour vous notamment, vous, si c'est vous qui êtes de ce côté-là, vous avez tiré tout ce que vous aviez à tirer de cette situation. Et du coup, il ne faudrait pas tomber dans le sacrifice, hein, c'est ce que nous dit Guébo. Donc là, des énergies très fortes, le besoin de transformer cette situation, parce que le 4 de Pentacle nous dit aussi que c'est quelque chose qui est arrivé à maturité, et que donc le maintenir dans cette situation, finalement ça ne va que pourrir, hein, le besoin d'une nouvelle dynamique ici. Et donc il y a une nouvelle dynamique à venir. Bon, à voir comment vous l'accueillez, hein, chacun de votre côté. On va avoir la dernière carte. Ouais, je vous parlais de maturité, hein. On a le roi de coupe. C'est quelque chose qui est arrivé à maturité, qu'il est temps de cueillir, hein, qu'on avait déjà avec le 6 de coupe, hein, la notion de pouvoir récolter. Mais là, je sens que pour récolter, la récolte, c'est en fait de passer à autre chose. C'est comme si vous aviez tiré tout ce que vous pouviez tirer de cette situation. Vous êtes arrivé à une maturité émotionnelle. Vous avez transformé des tas de choses dans votre vie. Je veux dire, vous avez l'arcane sans nom, vous avez le soleil, vous avez le monde. Vous êtes arrivé, vous, à des énergies d'impératrice. Vous êtes prêt et prête pour la suite.
Donc c'est un lien, c'est ce qu'on avait en fait, c'est un lien qui a été extrêmement formateur pour vous. Et là, j'ai envie de vous dire, l'élève a sacrément dépassé le maître. Hein. Sacrément dépassé le maître. Et il y a cette notion que la dynamique s'est inversée ici. Hein. Si c'est le cas, si vous êtes arrivé et que cette personne vous a formé, vous a appris, peu importe ce dont on parle, au sens propre comme au sens figuré, vous êtes... cette personne, elle est encore dans les escaliers, et vous, c'est pas l'ascenseur que vous avez pris, c'est une fusée, quoi. Donc vous êtes passé largement au-dessus. Donc vous avez besoin d'autre chose maintenant. Et cette personne, elle vivra ce qu'elle a à vivre. Ou alors elle vous rejoindra plus tard, c'est peut-être ça aussi. Hein. Alors, quelle est la nature de ce lien? Relation miroir. Hein, là, c'est le miroir qui compte. Le fait de... Peut-être que vous vous êtes retrouvé dans cette personne. Hein. C'est peut-être ça qui a créé la résonance. Vous vous êtes vu en cette personne en disant je vais être comme ça plus tard, je vais arriver à faire la même chose. Et cette personne s'est reconnue en vous. Ou alors inversement. Parce que je sens une différence d'âge ici. C'est pas obligé, mais c'est quand même assez présent. En tout cas, une différence importante. Mais dans cette différence, vous vous êtes reconnu, vous vous êtes retrouvé. Et donc c'est un lien miroir. Un lien effet miroir inversé même parfois, qui vous a aidé à voir qui vous étiez, ce dont vous étiez capable, ce que vous vouliez faire. Très beau. Très très beau. Alors, pourquoi vous avez vécu ce lien comme ça? Pourquoi il est arrivé comme ça? Pourquoi il est arrivé à ce moment-là? Pourquoi? Alors, on a la fée à la lanterne qui parle d'une solution plus simple et on a l'instant présent. Pourquoi? Parce que vous étiez sans doute à la poursuite incessante de quelque chose, alors que peut-être que vous ne saviez même pas quoi. Peut-être que vous pensiez que la vie, que la vie c'était un combat permanent, qu'il fallait être toujours plus beau, toujours plus fort, toujours plus grand, toujours plus riche, toujours plus, et qu'il fallait se battre pour faire sa place au soleil, qu'il fallait travailler plus pour gagner plus, que vous étiez dans une espèce d'esprit de conquête, de compétition, de challenge permanent, qu'il fallait faire mieux, qu'on pouvait toujours faire mieux, que ce n'était jamais assez bien, que ce n'était jamais satisfaisant. Et vous étiez peut-être toujours dans la projection de ce qui n'existe pas et dans le regret de ce qui a été, de ce qui était, de ce qui a été. Et vous avez vécu ça pour sortir de ça, pour sortir de cette projection, pour vous ramener à l'instant présent, et vous l'avez fait, mais avec brio, quoi. Avec brio, cette personne, elle a allumé votre lanterne, elle vous a éclairé, elle vous a formé, elle vous a appris plein de choses. Inversement, hein, si c'est la personne en face, et elle vous a fait comprendre, à son contact en tout cas, vous avez compris qu'il y avait des façons plus simples de faire, qu'il n'y avait pas besoin de se battre pour être heureux, et que si on devait se battre, c'est qu'on n'était pas à la bonne place, et que si on devait se battre pour avoir de l'attention, c'est qu'on n'était pas à la bonne place, que si on devait se battre pour se faire sa place, c'est qu'on n'était pas à la bonne place. C'est ça que vous avez appris, c'est pour ça que vous l'avez vécu comme ça. Qu'est-ce que ce lien vous a apporté? L'amour. La capacité à aimer. À reconnaître que vous êtes capable d'être aimé et que vous n'avez pas besoin d'en faire toujours plus pour être aimé. Que vous n'avez pas besoin d'être parfait, d'être parfaite. Que vous êtes largement suffisant déjà comme vous êtes. Que vous êtes porteur et porteuse d'un amour immense. Et que vous êtes déjà aimé.
Donc l'amour de vous-même en premier lieu, mais aussi le fait que vous êtes, vous, là comme ça, à l'instant T, à l'instant présent, tout à fait digne d'amour et d'être aimé. Qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus, qu'il n'y en a pas besoin d'en faire des caisses. Que vous méritez l'amour aussi. C'est ça ce que vous a apporté cette relation, cette compréhension-là. C'est superbe. Très beau. Et donc, quel est le conseil qu'on veut vous donner par rapport à cette relation, si de temps en temps vous avez des remontées un petit peu difficiles, ou voilà, selon ce que vous vivez sur le moment présent, on vous parle de votre sensibilité. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Donc accueillez vos émotions quand elles sont là. Accueillez cette sensibilité qui est immense ici, immense. C'est une grande force, c'est une grande force. Superbe tirage ici, superbe. Alors là, comme ça a l'air sympa, ça a l'air facile à vivre. Je pense qu'il y a quand même eu des moments compliqués parce que avec on a l'arcane de la mort, on a l'ermite, on a le monde, on a le soleil et on a l'impératrice. Pour arriver à tout ça, vous êtes sans doute passé par des moments très compliqués, très sombres, surtout avec ces deux cartes-là. Cette personne aussi en face, hein, parce qu'on est sur un lien miroir. Hein, donc, ce que vous avez vécu, cette personne, elle l'a vécu ou elle le vivra. Il y a eu des moments compliqués ici, d'introspection profonde, d'aller racler au fond. Mais bravo, parce que vous avez fait ça. Vous avez tout surmonté avec brio. Hein, et c'est ce que nous dit... ce que nous dit le monde. Hein. Le monde, il nous parle d'un excellent travail, d'un très bon travail, de quelque chose qui a été fait, qui était passé haut la main. Voilà. Écoutez, un très très beau tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me fait toujours extrêmement plaisir, ça m'encourage énormément. Je vais m'arrêter là, je vais passer au dernier groupe et je vous dis à très bientôt. Salut! Bienvenue à vous qui avez choisi la dernière rune. Ingoise, pardon, qui nous parle de maturation, de gestation, de couver quelque chose, entre guillemets, hein, d'être en train d'évoluer intérieurement. Ça nous parle beaucoup de l'évolution intérieure, du chemin intérieur. Donc ça, c'est une relation, sans doute que vous digérez encore. Vous n'avez probablement pas tout intégré, c'est encore en cours. Vous êtes encore sur ce cheminement-là, d'intégration de toutes les parts de cette relation, de tout ce que vous avez vécu, de comprendre pourquoi vous l'avez vécu. Donc il y a encore probablement des parts de souffrance ici, hein, vis-à-vis de cette relation-là, vis-à-vis de cette personne-là. Peut-être que vous blâmez encore un petit peu cette personne, que vous blâmez encore un petit peu ce que vous avez vécu, et que vous êtes parfois encore un petit peu aux prises avec un émotionnel qui peut être souffrant. Parce que vous êtes encore en phase de gestation. Voilà, vous n'avez pas encore totalement... parce que toutes ces relations-là qu'on voit, elles sont destinées à nous faire accoucher d'une nouvelle version de nous-mêmes, hein, de nous faire accoucher d'une nouvelle vie. Et vous êtes pas encore là, vous n'êtes pas encore à terme. Donc vous êtes encore en maturation vis-à-vis de ce lien-là. Vous n'avez pas encore tout compris, tout intégré. Et c'est notamment d'autant plus vrai si vous en voulez encore à cette personne-là, ou si vous en voulez à l'univers, ou voilà, s'il y a encore un petit peu de ressentiment, de colère, de rejet. Ok, on va aller voir où vous en êtes là maintenant et où cette personne elle en est. Puis on verra après ce qui se profile. Donc ouais, vous,
Vous êtes encore là. Alors on en est au numéro 10, hein, donc on n'est pas loin de la fin. Vous arrivez à terme, hein. L'accouchement n'a pas encore eu lieu, mais vous arrivez à terme. Vous êtes dans un état peut-être certains jours catatonique, on me dit, pour certains d'entre vous. Il n'y a plus grand-chose qui bouge peut-être aussi dans votre vie. Vous êtes peut-être arrivé à un état de stagnation. Il n'y a plus grand-chose qui se passe, hein. Mais la souffrance est toujours là. La souffrance est toujours là. Le sentiment d'être... ouais, beaucoup de souffrance ici, d'avoir le cœur, d'être transpercé, hein, transpercé. De ne plus pouvoir bouger, de ne plus avoir envie de bouger, de ne pas avoir même la force peut-être de prendre certaines décisions ou la force de changer quelque chose dans votre vie parce que pour l'instant vous n'avez pas les ressources, hein, mais bon, les ressources vont revenir, ne vous inquiétez pas, parce que vous êtes là encore dans une phase de compréhension, d'épuration, de faire sortir ces choses, hein, de vous qui vont faire ressortir les blessures, parce que donc là on parle pas de liens toxiques, hein. Vraiment j'insiste là-dessus, là on est sur des liens, c'est pas la personne qui vous a blessé, c'est la personne qui fait ressortir vos blessures, et de façon en général tout à fait inconsciente, hein. Elle n'est là que pour ça. Donc vous êtes encore en train de traiter vos blessures. Cette personne-là, où elle en est? Bon, cette personne-là, elle va bien aujourd'hui. Elle va bien. Elle est dans son pouvoir personnel, elle est dans son pouvoir de manifestation, elle est tranquille, elle est capable de profiter de la vie, elle a conscience d'elle-même. Pardon. De son pouvoir de séduction, de son pouvoir séducteur, de son pouvoir créateur. Elle est capable de poser ses limites. Peut-être qu'elle vous a posé des limites d'ailleurs, ce qui crée peut-être chez vous cette souffrance. Ok. Vous êtes en train d'atteindre cette maturité émotionnelle. Hein, c'est ça que vous êtes en train de maturer. Vous êtes en train de comprendre comment votre émotionnel fonctionne. Vous êtes en train de comprendre comment ça fonctionne. Comment maîtriser vos émotions, comment ne plus être dans le contrôle mais dans la maîtrise, parce que c'est pas la même chose. Le contrôle, on cherche à supprimer ses émotions, à les faire taire, à les cacher, hein. Que la maîtrise, on les sent arriver, on les ressent, on les intègre et elles passent. C'est ça la maîtrise. Donc vous êtes en train de comprendre comment tout ça fonctionne. Vous, intérieurement. Cette personne, elle manifeste. Elle est en train de manifester ce qu'elle veut dans sa vie. L'univers est en train de lui apporter des opportunités. L'univers est en train de lui rendre la monnaie de sa pièce, mais dans le sens où elle a travaillé sur elle, elle a fait le taf. Et donc les choses se déclenchent dans sa vie. Les choses vont bien, elle a des opportunités sur le plan matériel, sur le plan financier, géographique. Voilà. Ouais. Vous êtes encore, je pense que vous êtes encore dans le blâme, vous comprenez pas forcément ce qui vous est arrivé, ce qui s'est passé, pourquoi vous l'avez vécu, pourquoi c'est encore souffrant, pourquoi peut-être que vous avez travaillé énormément sur vous, mais cette souffrance est toujours là. C'est parce qu'il y a encore une notion chez vous d'injustice. On me renvoie le mot blâme. Blâmer l'autre, blâmer l'homme, blâmer la femme. Voilà, il y a une espèce de pauvreté. Je sais pas trop si c'est une pauvreté émotionnelle, une pauvreté dans le jugement. Hein. Il n'y a aucun jugement, hein. C'est juste les mots qui sont à ma disposition. Donc ne tuez pas le messager, merci. Mais il persiste chez vous une notion de pauvreté. Hein. Je pense qu'elle est liée à l'émotionnel malgré tout. Mais qui est aussi très liée à la blessure d'injustice. Peut-être que vous voyez cette personne briller et vous n'y arrivez pas et ça vous rend... voilà, ça vous rend malade presque. Hein, cette notion de pourquoi lui et pas moi, pourquoi elle et pas moi.
Bon, cette personne, voilà, elle manifeste, elle vit sa vie, elle a reconnecté avec son pouvoir créateur, donc les choses changent dans sa vie, les choses bougent. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Elle a fait tourner sa roue. C'est elle-même qui a fait tourner sa roue. Vous êtes dans l'attente, vous êtes dans l'attente du retour de cette personne ou de la manifestation de cette personne. Ah non, c'est pas celle-là. Vous êtes dans l'attente que cette personne se manifeste, que cette personne revienne. Et c'est pour ça, je pense que vous n'arrivez pas à sortir de cette douleur, à sortir de cette souffrance, sortir de cette pauvreté, parce que vous êtes dans l'attente. Alors que cette personne, elle est concrètement en train de passer à autre chose. Ouais. Elle continue à travailler sur elle, elle est centrée sur elle est centrée sur sa manifestation, sur sa création, sur sa réussite. Et ça lui réussit. Et vous, la problématique, c'est que vous êtes concentré sur cette personne. C'est pour ça que vous restez, il y a cette notion ici de rester coincé, un espèce d'instant T, un espèce d'endroit où on est dans l'attente que quelque chose arrive, dans l'attente que quelque chose se passe, dans l'attente de l'extérieur. Cette personne, elle est sortie de ça parce qu'elle s'est centrée sur elle. Et vous, vous êtes toujours centré sur cette personne alors qu'il faut vous centrer sur vous. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui doit arriver ensuite sur ce lien? Il y a une communication par rapport à ce lien qui va se faire. Alors je ne sais pas si c'est vous qui allez communiquer, l'autre qui va communiquer. Moi je sens plutôt que la communication va venir d'une tierce partie, peut-être d'un ami, peut-être quelqu'un d'extérieur, hein, qui n'est pas vous deux, et qui je pense va permettre de débloquer quelque chose chez vous. Peut-être que vous allez apprendre que cette personne, elle est en train de refaire sa vie. Peut-être que c'est le déclic qui vous manquait pour passer à autre chose. Hein. C'est peut-être ça qui va vous donner la niaque qui vous manque. En tout cas, il y a une communication particulière qui va vous permettre, vous, de transformer les choses, vous, de repartir, vous, de sortir de l'attente et de la stagnation. Ça peut être une communication pas forcément agréable sur le moment. Hein. Ça peut être ça. Ouais, je pense que ce ne sera pas forcément agréable sur le moment. Je pense que vous allez apprendre que cette personne, elle est complètement passée à autre chose, qu'elle a complètement refait sa vie, qu'elle est ailleurs. Voilà, elle n'a pas attendu, hein, elle n'est pas... Et ouais, il y a cette notion que c'est une communication, c'est une nouvelle qui va trancher. Ça va trancher dans le vif et vous allez probablement vous sentir tranché. Hein. Ça va vous faire mal. Mais du coup, ça va vous permettre de passer à autre chose. Enfin, parce que là, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué pour l'instant. Ouais. Vous n'êtes pas sorti du tunnel encore. Hein. Vous n'êtes pas sorti du tunnel, vous avez encore un peu de tumulte à vivre, des peines de cœur, hein, une grosse peine de cœur ici, peut-être des insomnies, peut-être d'autres symptômes physiologiques, voilà, de la fatigue, peut-être des pertes de cheveux, des cauchemars, des choses comme ça. Enfin vraiment une période encore difficile à venir pour vous. Suite à une communication particulière qui est peut-être faite sans tact, hein, ou alors tout à fait par hasard, qui moi je pense vient plutôt d'une personne qui n'est ni vous, ni cette personne,
mais qui va vous permettre de vous débloquer, de sortir de cette situation de souffrance, de désespérance même pour certains. Je pense qu'on va vous dire que cette personne, on va vous dire où elle en est, cette personne dans sa vie. On va vous faire comprendre qu'elle est passée à autre chose, on va vous faire comprendre qu'elle a bâti autre chose. Et aussi douloureux que ce soit, c'est ce qui va vous permettre, vous, de vous remettre en selle, de vous remettre en mouvement. Ouais, c'est ça, vous remettre en mouvement. Pour en finir avec ça. Une dernière carte, s'il vous plaît. Vous allez peut-être aussi constater que cette personne est heureuse sans vous. C'est possible. Et du coup, ça va vous... Enfin, il y a vraiment un effet déclic, hein, un effet qui est douloureux sur le moment, mais qui va... comme vous rebooster un peu, vous voyez, un espèce d'effet revanche, quoi. Mais du coup, ça va vous permettre de vous sortir de cette stagnation, de cette attente dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Une dernière carte, s'il vous plaît. Oui. Oui, oui, oui. Vous avez autre chose à vivre. Vous avez autre chose à vivre que cette relation, que ce lien. Voilà. On rencontre des gens, des fois, ils sont là pour réveiller toutes nos blessures, pour nous épurer. Parce que en ce moment, vous êtes sans doute plutôt comme ça. On l'a vu avec le 10 d'épée. Alors que vous êtes plutôt censé être ça. Vous voyez bien que c'est quand même pas du tout le même délire. Hein. Là, on a quelqu'un qui est dans la dépendance affective et là, on a quelqu'un qui est complètement indépendant, qui est complètement dans son pouvoir personnel, dans son pouvoir créateur. Voilà, qui se fiche de tout et de tout le monde, qui n'a besoin de personne. Il faut savoir que dans le tarot, les 4 personnages du bâton, donc le valet, le cavalier, le roi et la reine, sur ces 4 personnages, il y en a 3 qui ont une salamandre. La salamandre, c'est un animal qui protège du feu, qui protège des blessures, qui protège des brûlures. La reine de bâton, c'est la seule à ne pas être protégée par une salamandre parce qu'elle n'en a pas besoin. Elle n'a pas peur d'être brûlée, elle est le feu. Donc vous voyez bien que vous êtes censé être ça et qu'aujourd'hui vous êtes là. Donc il y a encore du chemin à faire. Hein. Parce que vous êtes censé vivre... Et pourquoi vous vivez ça? Parce que vous êtes censé vivre autre chose. Hein. Vous êtes complètement censé vivre autre chose. Hein. Donc il y a autre chose à la clé, il y a une autre histoire, une autre personne. Mais pour l'instant, vous n'êtes sans doute pas capable de le voir. Et même si on vous envoie des signes, je pense pas que vous soyez à même de le voir. Parce que vous êtes très très centré sur cette personne-là. Alors qu'il faut revenir ici, hein, c'est le plus important. Alors on va aller voir. Quelle est la nature de ce lien? On a Nodise qui nous parle d'acceptation et de tempérance, qui nous parle aussi d'endurance et qui nous parle du mode survie. Donc ce lien, la nature de ce lien, elle était basée sur l'acceptation de vous-même, pour vous sortir vous-même du mode survie, pour arrêter d'être en mode survie et pour commencer à vivre. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, cette personne, elle vit maintenant. Voilà, elle a trouvé sa vie, elle a trouvé sa voie. Vous, c'est ce que vous devez encore faire. Vous équilibrez aussi. Désolée, je réfléchissais. Vous équilibrez et sortir de la dépendance affective, devenir indépendant, c'est la nature même de ce lien. Devenir indépendante. Hein.
devenir quelqu'un sur qui on peut compter, mais sur qui vous-même, vous pouvez compter avant toute chose, hein, ne dépendre de personne. Parce que la reine de bâton, elle dépend de personne, elle a besoin de personne. Voilà. C'est tout. Alors pourquoi vous deviez vivre ça? Pourquoi vous deviez vivre ce lien? Pourquoi vous deviez le vivre comme ça, à cet instant-là, avec cette personne-là? On a l'espace magique de purification et la force du diamant. Pour purifier tout ce que vous aviez à purifier. Et là, il y a un émotionnel à purifier très lourd. Je vous le cache pas, c'est très lourd. Ouais, donc pas évident. Hein. Beaucoup de choses, peut-être sans doute même du transgénérationnel. On a 2 fois le 30. Tiens, c'est intéressant. On a 2 fois le 30. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la purification, pour vous purifier, pour purifier vos blessures, purifier votre lignée aussi, je pense. Et vous faire comprendre que vous avez la force, que vous êtes suffisamment fort, suffisamment forte, que vous pouvez passer cette épreuve-là, que vous brillez comme un diamant, que vous êtes un diamant, qu'il y a un diamant à l'intérieur de vous. Et il y a vraiment cette notion de force. Hein. Le diamant représente aussi la pureté. C'est la plus pure des pierres, le diamant. Donc, vraiment très porté ici sur la purification d'un émotionnel profond, tortueux, sombre. Et c'était vraiment pour vous apprendre à rayonner, et à savoir que vous pouviez compter sur vous, et qu'on peut compter sur vous, que vous avez toute la force nécessaire, que vous êtes capable de rayonner par vous-même, que vous n'avez besoin de personne pour rayonner, vous n'avez besoin de personne pour être heureux et heureuse. Et on a le 13 avec la transformation, hein, donc c'est une leçon difficile de vie, d'autant plus qu'elle est accompagnée de beaucoup de purifications qui ne sont pas que les vôtres. Il y a beaucoup de choses que vous devez purifier, que vous avez purifiées, qui ne vous appartiennent sans doute pas. Voilà. C'est très beau en vérité, mais pas évident ici. Qu'est-ce que ce lien vous a enseigné? Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Qu'est-ce qu'il va vous enseigner ou qu'est-ce qu'il va vous apporter? Parce que vous n'êtes pas encore à ce stade-là, je pense. L'espoir. J'adore cette carte. Tu peux zoomer, s'il te plaît? Restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Donc ce lien vous enseigne l'espoir, à toujours garder l'espoir, à avoir une lumière et à toujours suivre cette lumière. Et j'ai envie d'aller même au-delà. Ce lien, il vous enseigne que vous êtes votre propre lumière et que quand vous croyez en vous, peu importe ce qui vous arrive, peu importe ce qu'on vous fait subir, l'espoir est toujours permis. C'est beau. J'adore cette carte. Très très beau. Bon, et quel est le conseil qu'on veut vous donner à vous quand vous traversez des moments difficiles ou de manière générale? Quel est le conseil qu'on veut vous donner? On vous renvoie à votre feu intérieur, à votre lumière intérieure. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Voilà. Et la force du diamant nous renvoie à ça aussi,
ce feu que vous avez à l'intérieur de vous. De toute façon, avec la reine de bâton, on le voit qu'il y a cette feu, cette passion, cette étincelle de vie, mais qui sans doute a été recouverte pendant très longtemps, et par des tas et des tas de choses qu'il a fallu, extraire tout ça, donc il faut purger tout ça. Mais vous allez y arriver, parce qu'il y a une force de caractère ici qui est très très impressionnante, une indépendance aussi très marquée, mais que peut-être pour l'instant vous ne faites que toucher du doigt. Mais vous y arriverez, il n'y a aucun doute. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker, à commenter. Puis, je vous souhaite une excellente journée, nuit, soirée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut!